Salut à tous, je m'apprête à faucher les bandes enherbées avec donc cette faucheuse. Mais avant ça, il faut que je répare 2-3 points de tôlerie et puis de protection. Donc voilà, un petit peu de travail d'atelier avant de me lancer là-dedans, et j'ai le droit de couper les bandes enherbées jusqu'au 15 mai. Au-delà, il faudra que je laisse la faune vivre dans ces zones-là. C'est pour ça que pour éviter de les détruire, je dois respecter ces dates. Bon, vous venez de le voir, j'ai aussi un pneu à regonfler. L'autre, il est sain. Donc ce que j'ai à faire, j'ai ça en protection latérale qui vient normalement comme ça, qui s'est démonté, dessoudé, craquelé. Normalement ici il y a des trous comme ici, il y a de quoi boulonner. Là j'ai un peu de soudure à faire. Il y a une autre protection de cardan. Celle-ci, c'est juste une petite tôle. Et elle va ici. Normalement elle est fixée ici avec ce boulon écrou. Vous voyez que il n'y a plus rien qui puisse la faire tenir. Tout ça, ça s'est démantibulé. Et cette tôle sert à protéger le cardan qui est ici. Ça, voilà, ce cardan qui n'a pas besoin de recevoir les herbes. S'il n'y avait pas la protection, eh bien tout le fourrage viendrait ici s'en mêler. Ça a besoin d'être comme ça. Je m'étais dit d'en recréer une complète de toutes pièces. Mais je vais peut-être simplement retravailler la ferraille. Vous voyez qu'ici le trou est correct, donc là je peux le fixer. Ici il n'y a plus de trou, donc je vais rajouter de la matière dans cette zone. Ici aussi. Et comme ça je pourrais avoir mes 3 points d'attache de la tôle. On va passer quelques coups de marteau là-dessus et de la soudure. On voit qu'ici il y a une pièce, vous voyez, et un bout de ferraille qui est pris par le boulon, qui normalement appartient à ici. Donc, je vais déboulonner cette pièce, ça ici. Ça, cette partie-là vient se boulonner. Elle vient se boulonner ici dans la partie basse. Il y a juste à nettoyer les filetages, trouver 2 boulons comme ça, et ensuite cette tôle latérale, une fois en place, ça permet de guider la végétation aux extérieurs et puis de l'attirer dans la coupe. Allez, soudure. Voilà, la petite pièce, je l'ai ressoudée. Bon, je ne suis pas un artiste de la soudure comme vous pouvez le constater.
Et voilà, maintenant à ça. Donc là, il restait sur la fixation, sur le boulon, des restes de la plaque. Je vais remettre de la matière pour pouvoir ensuite serrer sur le châssis avec ces boulons. Là, je vais utiliser cette matière, ces chutes, et je vais en ponctionner dessus pour le coller là-dessus. Et voilà, donc j'ai fait le premier côté. Je vais simplement le présenter, voir si ça convient. Et voilà, nickel. Un peu de solidaire. Et les trous tombent en face. Plus qu'à faire ce côté. Bon, c'est moche, mais ça n'a pas besoin d'être beau pour fonctionner. Voilà, bon là il manque un peu de la matière, mais bon je vais le laisser comme ça. Ça va déjà le pousser assez loin. Je devrais être tranquille, c'est bien fixé. Et là le cardan est bien protégé. Et voilà, allez, je vais le tester. Et voilà, c'est impeccable, ça tourne comme une horloge, ça racasse pas, c'est-à-dire que la tôle ne vient pas toucher les éléments en rotation. Ce que je devrais prévoir, c'est de mettre une bâche sur toute la largeur
Ça évite les projections de pierre dans la cabine. Donc ça sera assez important. Donc là l'idée c'est de changer quelques couteaux, un couteau neuf, puis là on a quelques occasions aussi. Donc à la base les couteaux ils sont tranchants sur les tranches, et au fur et à mesure bien de travailler, de prendre la matière et puis aussi les pierres, bien ça s'use et ça s'érode et ça ne coupe plus. Et voilà, c'est comme une tondeuse, il faut l'entretenir. Graissage maintenant. Puis c'est des jeunes moineaux qui sont nés là, qui n'arrêtent pas de piailler. Aller très loin car mon levier de vitesse ici, j'arrivais plus à passer les vitesses, c'est à dire que là il y a une barre donc qui descend là, qui traverse ici. J'ai donc enlevé cette plaque, si vous voulez. J'ai retrouvé à mes pieds à un moment donné ceci, donc c'est un petit axe, une petite mécanimbuse. Cette petite chose elle va ici. Si vous voulez, il y en a deux qui solidarisent l'axe. Celle-ci est tombée et celle-ci était sur le point de tomber. Donc ça s'enfonce avec un petit coup de marteau. Voilà. Et puis l'autre qui est tombé, il va juste là. Ça ici c'est juste un ensemble qui vient solidariser l'axe du haut de mon levier à l'axe du bas avec une série de mécanimbuses, 1, 2 et 3, 4 mécanimbuses, dont 2 qui venaient de tomber. Donc là, impeccable, c'est solidaire. On va remettre la plaque d'accès. De l'autre côté.
Je le rappelle, là c'est bande enherbée de 5 mètres de large que je broie ici à côté du champ de blé. Ce sont des parties donc de champs en jachère qui avant étaient cultivés et qui maintenant, au bord des cours d'eau, la réglementation nous dit depuis plusieurs années d'installer ces zones pour éviter la dérive des produits phytosanitaires dans les cours d'eau. Donc là, il y a 5 mètres de large dans ce champ-là, il y a le cours d'eau, et puis il y a 5 mètres de bande enherbée dans le champ à côté. Donc ça fait de nombreuses années déjà que celle-ci est installée. Et là, cette année, j'ai 1 km de nouvelles bandes enherbées à installer. Donc ça représente à peu près une surface d'1,5 hectare que je consacre donc maintenant en jachère et que je vais devoir donc comme ça entretenir. Globalement, voilà. Avec peu de puissance, avec ce 55 chevaux, j'arrive à couper plus de 1, 2, 3 mètres de large de coupe. Ça fait vraiment du bon boulot. Il y a toute une série de grenouilles ici. Allez, c'est reparti. Et voilà, ça se passe bien, les réparations tiennent bon. J'en profite pour faire aussi les chemins enherbés. Voilà. À mardi prochain. Salut!